un cousin qui travaillait dans cette banque. Et certaines fois, lorsque je sortais de Suisse, c'est à cet endroit que je venais changer l'argent, très souvent. 4 à 5 secondes. Pendant qu'il est très secoué. Donc là, pas de personne qui est ni à droite, ni à gauche. Donc on reste là où le secousse a été commencé. D'accord. Quand il a été commencé, il a fini. Là, on a été obligé de marcher, de sortir, etc. Mais on n'a jamais fait rien au moment du secousse. Il dure 5 ou 6 secondes. Mais qu'est-ce que vous souhaitez maintenant pour le futur? Comment voyez-vous le futur d'Haïti maintenant? Bon, le futur d'Haïti, l'Éternel Dieu à l'ouest. Parce que je ne sais pas, parce que tous les mauvais moments qu'on a passés dans le pays, donc rien n'a été. Parce que nous avons des mauvais dirigeants, les dirigeants du pays ne veulent pas endosser les responsabilités sociales. Tous pensent pour le seul. Ouais, tout à fait. Chacun pour sa tête et Dieu pour tous. Chacun pour soi. C'est le raisonnement du peuple haïtien. Et actuellement, vous dormez à l'extérieur aussi? Non, dans la rue, comme ça. Dans la rue? Oui. Je mets mon lit. À même le sol? Oui, non, je mets mon lit. Et puis, à l'extérieur? Non, dans la Sur rue. La route. Ah oui, la rue comme ça. D'accord. Vous n'avez pas de tente, rien du tout? Non. Ouais, donc je suis obligé de rester moi-même tout seul. Oh, donc, moi dégagé, je suis moins chouette pour manger. Regardez, j'ai 73 ans. Si vous n'avez pas de maison, où est-ce que vous mangez? Comment vous cuisinez pendant la journée? Si vous dormez à l'extérieur, comment vous faites? Je mange quand même tout petit. Je suis ici là accompagné d'un ami justement, Nasson. Et donc c'est un ami de longue date, un ami de la famille. Et justement lui aussi avec toutes ces personnes que vous voyez sur la droite, ils ont été très touchés. Une partie de la maison qui s'est effondrée là à gauche. Tout ce quartier a été très touché. Actuellement il y a des personnes qui me demandent pas mal de choses. Alors il faudrait essayer de trouver, on va attendre vendredi ou samedi lors de la réception du matériel pour que nous venions ici aider les personnes qui ont besoin actuellement de tentes, quoi. C'est ça, de tentes et de nourriture. Et je peux vous garantir sincèrement par rapport au matériel que j'ai pu amener ici, vous avez quand même pu voir un petit peu, pour vous donner un petit peu une idée de besoin. Le matériel que j'ai ne suffira jamais. Même les 10 tonnes que j'ai par rapport aux besoins qu'il y a ne suffiront jamais pour cela. Vous avez été touché beaucoup? Moi, ma maison est constamment perdue et j'ai perdu 2 enfants, 2 petits garçons. 2 personnes sont décédées d'abord. Dans cette catastrophe. C'est que tout le monde touché de cette catastrophe. Tout le monde. Tout le monde est touché de cette catastrophe. David, bonjour. Oui. David, félicitations. Oui. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. C'est un garçon, il s'appelle comment? Wilson. Vous voyez, dans les conditions extrêmes qu'elle a pu donner naissance à son enfant. On va essayer de venir samedi ou dimanche, je vais essayer de venir le plus rapidement possible. Alors, les maisons, on va essayer de voir. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire assez rapidement. D'accord? On va essayer de voir. Est-ce que vous venez plus vite possible? Ok, d'accord. Vous avez un biberon, vous voulez? Non, pas ça, rien même du tout. Il n'y a pas de biberon. Ok, bye bye. Ok, bye bye. Ah, bon Dieu. Bon Dieu, non, femme, nous pas malades. Quand il va tomber sur nous, au nom de Jésus. Non, femme. Parce que nous-mêmes, nous, notre bon, faut nous, ouais.
Pas d'Haïti encore. C'est pour ça que je viens là. C'est pour ça que je viens maintenant. Ok, d'accord. C'est ici qu'on dort durant notre séjour en Haïti parce que justement, on n'a plus d'abri justement. Hein. Et donc, étant donné que le conteneur vient d'arriver, on va justement le chercher maintenant. Et donc, ma famille dormait sur cette bâche qui est là devant vous, quoi. Et donc même moi aussi inclus. Là justement on dort ici avec la famille, c'est le seul moyen que nous avons en Actana pour s'abriter. Espérons qu'il ne pleut pas parce que le jour qu'il pleut ça va être la totale parce qu'il n'a rien pour préserver l'eau en fait. Voilà à quel endroit que nous cuisinons. Nous cuisinons ici. Tu vois, nous avons trouvé ceci là, des réchauds avec du charbon de bois quand on fait notre vaisselle ici. En attendant, ici, on lave ici. Il y a certaines personnes qui ont de la chance de pouvoir trouver ce lit, ça c'est pour les adultes. On va préparer un petit peu la manière qu'on va distribuer ce matériel parce qu'il y a un autre problème qui survient aussi, c'est le problème de la sécurité. Il n'y a pas de sécurité ici, y compris hier, j'ai pu prendre contact avec le CICR à Pétionville et même les personnes, donc le personnel du CICR m'ont conseillé vivement de faire attention avec la manière que je vais distribuer ce matériel, par peur des représailles. Parce que si je stocke le matériel ici chez moi, c'est clair qu'aux alentours, il y a des personnes qui vont venir provoquer des incidents. Je ne vais pas mettre en péril la vie de ma famille. C'est pour cela que j'ai préféré stocker le matériel à un autre endroit, que nous allons maintenant le chercher, le récupérer pour plus tard distribuer ce matériel. Ok, un petit peu par ici. C'est une question de sécurité aussi, hein, parce que c'est très difficile de pouvoir arriver en ville, en pleine ville, pour pouvoir faire la distribution comme il faut. Et là, nous sommes en train de préparer un petit peu tout ce que nous avons reçu. Et là, nous mettons ça dans des sacs tels que ceci. Montons ça. Regarde, attends. Alors, il y a de la farine aussi, il a du riche, il y a de l'huile, il a un petit peu de tout ce qu'il faut. Parce que si on va s'aventurer en ville, on va commencer à distribuer ça, on va mettre notre vie en péril. Il a mes tantes, il a ma maman, il a mon oncle. La tante. Ouais, ma maman, ma cousine, Samantha, il a un petit peu tout le monde qui met. Ok, on va là. Actuellement, nous sommes sur la route en direction d'un collège, d'une petite école. Il y a pas mal d'enfants qui sont là. Et donc, nous avons apporté un petit peu de réconfort. Terriblement touché. Pour la remise. Allez, Ça, ce sont les tentes que nous apportons ici. Ok. Alors, vous avez tout ici. Ok. Vous avez le petit sac. Regarde, tu vas voir, c'est énorme. Pour les tentes, tu peux mettre 3 ou 4 personnes. Pour les enfants, je pense 4-5 enfants de enfants. On sait. On a partagé avec un petit peu là. Gain bagaille dans la boîte là encore. Restez en paix. Ça va, je vais vous donner aussi ça un petit peu aussi. Quelque chose comme ça. Ce sont des céréales. Dis merci. C'est bien. Par exemple, des petits biscuits comme ça pour nous-mêmes, qui n'a pris un lundi. Un spaghetti pour nous-mêmes. On boit ça donc. Qu'est-ce qu'on combat avec ça? La carie. Voilà. Et puis il y a un dentifrice pour avec. Pour mon yokadim, si ça a besoin de plus. Moi je suis parti comme ça sur le terrain. Maintenant moi je viens moi qui ça mon besoin. C'est que ça m'a fait 13. On fait 3 semaines en Suisse. Après je retournerai ici en Haïti apporter plus de confort. Quoi. Ok. Il y en avait gardé aussi pour l'école là de Païs. Ok. C'est mon Suisse, oui. C'est mon Suisse. Oui, comme je suis là, je représente